Dans les années qui viennent, quelque chose de fondamental va changer en Algérie. Un changement que beaucoup sous-estiment encore aujourd'hui, mais qui va transformer le quotidien de millions de personnes. Dans quelques années, l'Algérien moyen ne regardera plus jamais l'eau de la même manière. Même dans les vilayas les plus touchés par la sécheresse, même dans les quartiers qui ont connu des coupures pendant des décennies. Parce que pour la première fois de son histoire moderne, l'Algérie est en train de faire un choix radical. Un choix stratégique. Un choix qui touche à la survie même du pays. L'Algérie a décidé de fabriquer son eau. Et ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une promesse politique. Ce sont des usines réelles, visibles, gigantesques, qui sortent déjà de terre tout le long du littoral. Si ce sujet t'intéresse, si tu veux comprendre comment un pays peut littéralement changer de destin grâce à l'eau, abonne-toi maintenant à la chaîne Mega World Project, mets un like pour soutenir ce travail et partage cette vidéo autour de toi. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Pendant très longtemps, l'Algérie a vécu avec un paradoxe brutal. Un pays immense, riche en ressources, stratégique, mais vulnérable sur un point vital, l'eau. Depuis des décennies, la gestion de l'eau repose sur 3 piliers fragiles. Les barrages, les nappes phréatiques et la pluie. Le problème, c'est que ces 3 sources ne suivent plus. Les barrages se vident plus vite qu'ils ne se remplissent. La pluviométrie diminue année après année. Les nappes souterraines sont surexploitées, parfois jusqu'à l'épuisement. Et pendant ce temps-là, la population augmente. Les villes s'étendent. Les besoins agricoles explosent. Les industries consomment toujours plus. Dans les années 90, on parlait déjà de stress hydrique. Dans les années 2000, on parlait d'urgence. Aujourd'hui, on parle de sécurité nationale. Parce que l'eau n'est plus simplement une ressource naturelle. C'est une arme économique. Un levier politique. Un facteur de stabilité sociale. Quand l'eau manque, tout se dérègle. Prenons un exemple concret, la vie quotidienne. Dans de nombreuses villes algériennes, des quartiers entiers vivaient avec des coupures régulières. Un jour avec de l'eau, un jour sans. Parfois même moins. Des familles se levaient à des heures impossibles pour remplir des bidons. Des immeubles installaient des citernes sur les toits. Des camions-citernes devenaient la seule solution pour certains quartiers. Et ce n'était pas seulement un problème de confort. C'était un problème de santé. Un problème économique. Un problème de dignité. Les hôpitaux devaient gérer leurs réserves. Les écoles improvisaient. Les commerces souffraient. Les tensions sociales augmentaient. Un pays ne peut pas se développer durablement sans eau stable. Si tu es d'accord avec ça, mets un like maintenant, ça m'aide énormément à continuer ce type de contenu de fond. Face à cette réalité, l'Algérie n'avait plus le choix. Il fallait une solution massive. Nationale. Indépendante du climat. Et c'est là que le pays a pris un virage historique. Le dessalement de l'eau de mer. Pendant longtemps, cette idée semblait inaccessible. Trop chère. Trop complexe. Réservée aux pays du Golfe. Mais le monde a changé. Les technologies ont évolué. Les coûts ont baissé. Les rendements ont augmenté. Et surtout, l'Algérie a compris une chose essentielle. Continuer comme avant, c'était reculer. Aujourd'hui, l'État algérien construit un véritable réseau stratégique de dessalement. Pas une ou 2 usines symboliques. Mais une chaîne complète, tout le long de la côte méditerranéenne. Des stations capables de produire des centaines de milliers de mètres cubes par jour. Des installations qui fonctionnent 24 heures sur 24. Des infrastructures reliées par des pipelines modernes, des stations de pompage puissantes, des systèmes de contrôle automatisés. Le but est clair. Même en cas de sécheresse prolongée, les grandes villes doivent continuer à recevoir de l'eau. Imagine une eau stable, contrôlée, indépendante des saisons. Une eau qui ne dépend plus du ciel. Pour Alger, Oran, Annaba, Béjaïa, Skikda, Mostaganem, c'est un changement radical. Si ce genre de projet t'intéresse, abonne-toi à Mega World Project, c'est exactement ce qu'on analyse ici. Mais l'impact de ce choix va bien au-delà des robinets. Pour l'économie, c'est un signal extrêmement fort. Aucune industrie moderne ne peut fonctionner sans eau. Aucun investisseur sérieux ne s'implante dans un pays où l'eau est instable. Le dessalement garantit cette continuité. Il rassure. Il sécurise.
Une usine qui sait qu'elle aura de l'eau dans 5, 10 ou 20 ans peut investir, embaucher, produire. Une ville qui a de l'eau peut grandir. Une ville qui n'en a pas est condamnée à stagner. Mais le changement le plus profond concerne l'agriculture. Pendant des années, les barrages servaient d'abord à alimenter les villes. Les agriculteurs passaient après. Les surfaces irriguées étaient limitées. Les sécheresses détruisaient des récoltes entières. Avec le dessalement, le schéma s'inverse. L'eau potable des villes vient de la mer. L'eau douce des barrages peut être redirigée vers les champs. Cela réduit la pression sur les nappes phréatiques. Cela permet d'irriguer plus intelligemment. Cela ouvre la porte à une agriculture plus stable et plus productive. C'est un projet de souveraineté alimentaire. Un pays qui contrôle son eau contrôle sa nourriture. Et un pays qui contrôle sa nourriture contrôle sa stabilité. Il y a aussi un aspect souvent oublié, l'emploi. Chaque usine de dessalement crée tout un écosystème. Ingénieurs, techniciens, maintenance, logistique, sous-traitance locale. Ce sont des compétences, des formations, des carrières. Là où il y a de l'emploi, il y a de la vie. Et là où il y a de la vie, il y a de la stabilité. Au final, ce que l'Algérie est en train de construire, ce n'est pas juste des usines. C'est une nouvelle colonne vertébrale pour le pays. Dans 10 ou 20 ans, on regardera peut-être en arrière en disant: le vrai tournant, c'était l'eau. Parce qu'un pays peut survivre sans pétrole. Il peut survivre sans gaz. Mais il ne peut pas survivre sans eau. Aujourd'hui, l'Algérie a fait un choix historique. Ne plus subir. Ne plus attendre la pluie. Ne plus dépendre du hasard. Elle a choisi de contrôler son avenir. Si tu es fier de voir l'Algérie se transformer. Si tu aimes ce type d'analyse profonde. Abonne-toi à la chaîne Mega World Project. Mets un gros like. Partage cette vidéo. Et dis-moi en commentaire de quelle wilaya tu viens. Je lis absolument tout le monde.